Nous appelons M. Sam Grossman. Cher jury, cher public, l'humanité doit-elle parfois renoncer à certaines découvertes? La vraie question serait plutôt pourquoi? Pourquoi est-ce que l'humanité devrait renoncer à certaines découvertes? Eh bien, je vais vous le dire, ou plutôt vous dire pourquoi elle ne le devrait pas. Renoncer, c'est prendre un risque. Prendre le risque de passer à côté d'une nouvelle découverte, d'une nouvelle avancée, d'une nouvelle technique. Et tout cela a déjà été prouvé une multitude de fois dans le passé. Remontons dans le temps. Plongeons-nous au Moyen-Âge, à l'époque où seule la parole de Dieu comptait. À l'époque où pour soigner une... À l'époque où pour soigner une infection, on amputait. À l'époque où pour soigner un mal de tête, on trépanait. À l'époque où pour soigner une fièvre, on appliquait des saignées. Oui, je vous parle bien de cette époque. Cette époque où nous renoncions à progresser. Mais un jour, les premières dissections humaines sont apparues. Les premières recherches sur l'homme sont arrivées. Ce jour-là restera le jour où un homme en aura eu assez de renoncer. Et grâce à cet homme, qui a pourtant désobéi, nous avons pu apprendre à mieux soigner. Avançons un peu dans le temps. Nous voici au tout début de la Renaissance. Un certain Christophe Colomb, peu connu, je sais, découvre une nouvelle terre, une terre immense, une terre magnifique, mais surtout, une terre peuplée d'hommes et femmes considérés comme sauvages. Oui, certaines choses ne changent pas. Mais enfin, la Bible, soit la parole de Dieu, ne mentionnait pas l'Amérique. Les contemporains décidèrent donc au début de ne pas croire à cette nouvelle terre, mais force est de l'avouer, les faits étaient les faits, et ils ont dû admettre l'existence de celle-ci. Ils ont tous fini par évoluer, autant au Moyen-Âge qu'à la Renaissance. Mais alors, quel est le rapport avec le présent? Et si nous étions actuellement au Moyen-Âge? Laissez-moi expliquer. À l'époque des châteaux forts, on renonçait à avancer et à découvrir à cause de la morale de Dieu. De nos jours, nous renonçons à cause de la morale de l'homme. C'est vrai. On recule face à l'IA parce que nous en avons peur. On recule face à certaines expériences car nous en sommes effrayés. Mais cela me rappelle tous ces temps révolus. Je reprends. Et si notre présent était le Moyen-Âge de notre futur? Je sais, ça peut paraître fou, mais il faut l'avouer. Si jadis nous étions bloqués par l'Église, désormais nous le sommes par l'homme. Notre seule et unique limite devrait se résumer à l'éthique, car, comme nous dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Derrière chaque découverte se cache du bon et du moins bon. Mais souvent, l'humanité ne retient que le meilleur. Alors oui, je suis prêt à prendre le risque. J'en ai assez de renoncer. Car renoncer, c'est aussi abandonner. C'est perdre. Ah. Oui. Ah.
c'est perdre avant même d'avoir joué. C'est rester bloqué sans ne plus savoir avancer. Pourtant, le monde actuellement est comme une maison qui ne fait que brûler. Et cet incendie, on n'a pas encore assez d'eau pour l'éteindre. Alors, pour optimiser nos chances, il faudrait ouvrir toutes les vannes d'eau possibles. En renonçant à découvrir de nouvelles choses, on renonce à ouvrir toutes les vannes. En renonçant à ouvrir toutes les vannes, on renonce à sauver la maison des flammes. Or, le temps presse. Si on attend trop, les dégâts seront irréversibles. Et cela est inconcevable pour moi. Moi, qui suis un peu le petit dernier de la famille. Moi, qui vais subir tous les dégâts, alors que je n'y suis pour rien. Comment ont-ils pu tout brûler ainsi? Eux, qui avaient pourtant tout pour eux. La maison était vide, c'était à eux de l'embellir. Mais malheureusement, recevoir empêche parfois de concevoir. Car la valeur d'une chose réside dans la difficulté de son obtention. Lorsque c'est donné, on ne se rend pas compte. Je refuse de laisser décider qu'une découverte soit jugée inexploitable par tous ces pyromanes. Car oui, les personnes qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer sont aussi celles qui ont bouté le feu autrefois. Renoncer à certaines découvertes, c'est renoncer à se battre à 100% au nom de l'humanité. Encore une fois, on me citera qu'il n'y a pas uniquement que des bonnes inventions, mais aussi d'autres, plus controversées, telles que les armes à feu, les machines de torture, les virus. Mais ne serait-il pas de mauvaise foi d'uniquement prendre en compte le côté négatif, alors même que la grande majorité des inventions et des découvertes sont bonnes pour l'homme? Dois-je vous rappeler d'où nous venons? D'une plaine, d'une forêt, d'une montagne pour certains, avec comme seul et unique objet un bout de bois et une pierre. Et à partir de cela, nous avons créé l'écriture, l'école, l'électricité, le recyclage, les énergies renouvelables, mais aussi les vaccins, les ordinateurs, les IRM, tout ce qui nous entoure actuellement est une invention de l'homme. Parler du peu de mauvaises inventions qui existent est dérisoire. Si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont osé et qui n'ont pas renoncé. C'est donc pour sauver la terre et l'humanité, mais aussi pour continuer d'évoluer, qu'il ne faut pas, et en aucun cas, renoncer aux découvertes.